Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce fascinant système de survie automatique qu'on a tous à l'intérieur de nous. Un mécanisme qui s'enclenche en une fraction de seconde dès qu'un stress se présente. Le cœur qui s'emballe, ce coup de fouet énergétique qui nous traverse quand on est surpris. Ça nous est tous déjà arrivé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la signature d'un programme biologique très ancien qui vient de s'activer. Alors, allons voir d'un peu plus près comment ça marche. Le nom scientifique pour cette réaction, c'est le stress aigu. Il faut vraiment le voir comme une réponse d'urgence, conçue pour être instantanée. C'est le premier secours interne de notre corps face à ce qu'il perçoit comme une menace. Et tout commence là, dans le centre de commande du cerveau. Imaginez un peu la scène. L'amygdale, c'est notre détecteur d'émotions. C'est elle qui sonne l'alerte en premier. L'hippocampe, lui, c'est notre base de données. Il vérifie dans nos souvenirs si on a déjà fait face à ce genre de situation. Et puis au sommet, il y a l'hypothalamus, le grand patron, qui reçoit toutes ces infos et prend la décision finale. On lance l'alerte générale ou pas. Alors, une fois que l'alarme est donnée, comment le corps réagit concrètement? La toute première phase, c'est une réponse absolument fulgurante. Pensez à une équipe d'intervention d'urgence qui débarque en quelques secondes. Ce qui est vraiment fascinant sur ce schéma, c'est la rapidité du processus. Suivez les flèches en pointillés. Ce n'est pas une information qui voyage lentement par le sang, non. C'est un signal nerveux direct, une sorte de fibre optique ultra rapide qui part du cerveau et qui file tout droit vers les glandes surrénales. C'est vraiment la voie de communication la plus véloce de notre corps. Et le processus, il est d'une efficacité redoutable. Le message nerveux active la partie centrale de la glande, la médullosurrénale, qui agit comme un interrupteur et qui va inonder instantanément tout l'organisme d'adrénaline. Et les effets, on les connaît bien. Le cœur s'emballe, l'oxygène afflue vers les muscles et le cerveau, et le foie libère du sucre, notre carburant d'urgence. En un instant, le corps est paré pour l'action, combattre ou fuir. C'est ce qu'on appelle la phase d'alarme. Bon, mais que se passe-t-il si la menace dure un peu plus longtemps? Le corps ne peut pas rester à ce niveau d'alerte maximale indéfiniment. C'est là qu'intervient la phase suivante, une stratégie de renfort, plus lente à se mettre en place, mais beaucoup plus durable. Ici, on change complètement de système. Regardez bien le cheminement. Ce n'est plus un message nerveux direct, c'est une cascade d'hormones qui voyage par le sang. C'est forcément plus lent, mais c'est un système qui est conçu pour tenir la distance, pour un marathon et non plus pour un sprint. En fait, c'est une réaction en chaîne en 3 étapes. L'hypothalamus envoie une première hormone messagère, la CRH. Ce message arrive à l'hypophyse, qui répond en envoyant une deuxième hormone, l'ACTH. Et c'est cette ACTH qui va voyager dans le sang jusqu'à l'écorce des glandes surrénales, le cortex, avec un ordre très clair, produisez du cortisol. Et le rôle du cortisol, lui, il est purement stratégique. On pourrait le voir comme le gestionnaire logistique du corps en temps de crise. Sa mission, c'est de s'assurer que les troupes au front, c'est-à-dire le cerveau et les muscles, ne manquent jamais de carburant. Pour ça, il va puiser dans nos réserves de graisse et les transformer en énergie. C'est la phase de résistance. Donc si on récapitule, on a bien 2 systèmes distincts. D'un côté, l'alarme, pilotée par l'adrénaline, pour une réaction explosive immédiate. Et de l'autre, la résistance, avec le cortisol, qui prend le relais pour gérer la situation sur la durée et, dans l'idéal, nous permettre de revenir tranquillement à l'équilibre. Parce que oui, une fois le danger écarté, il est absolument vital que tout ce système d'alarme s'arrête. Mais alors, comment le corps fait-il pour appuyer sur le frein? Heureusement, le système est bien fait. Comme l'indique cette citation, il intègre son propre interrupteur. C'est une sécurité indispensable parce que rester en alerte en permanence aurait des conséquences vraiment désastreuses. Et voilà ce fameux frein. C'est un mécanisme brillant qu'on appelle la boucle de rétrocontrôle négatif. En fait, c'est très simple. Une fois que le niveau de cortisol dans le sang est suffisant, c'est le cortisol lui-même qui va remonter jusqu'au cerveau pour lui dire « Stop, c'est bon, on en a assez ». En gros, il coupe lui-même sa propre production à la source. C'est une boucle d'autorégulation parfaite. Et quand tout ce processus, l'alarme, la résistance et enfin le retour au calme, se déroule comme prévu, c'est exactement ça qu'on appelle la résilience. C'est notre capacité à encaisser un choc, à nous adapter, puis à revenir à notre état normal. Mais que se passe-t-il si les sources de stress sont constantes, si ce fameux frein ne fonctionne plus très bien et que l'alarme, elle reste bloquée en position marche en permanence? On entre alors dans ce qu'on appelle la phase d'épuisement. Le cortisol, qui était notre allié, devient toxique quand il est présent en trop grande quantité et en permanence. Notre mémoire commence à flancher, notre attention se disperse et surtout, notre système immunitaire baisse complètement la garde. Le gardien de notre sécurité finit par se retourner contre nous. Et ça nous amène à la question finale, qui est cruciale. Ce mécanisme de survie, qui est une merveille d'évolution, pour nous aider à échapper à un prédateur, est-il encore adapté à notre monde moderne, à ses embouteillages, ses délais au travail, ses soucis permanents? Comprendre son fonctionnement, c'est déjà la première étape pour apprendre à mieux le réguler.